Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir le plugin le plus important quand on mixe et en production musicale en général. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, très souvent, je reçois des messages. Vince, je suis pas satisfait de mes tracks. Comment est-ce que je peux faire pour les améliorer? Alors, très souvent, ma réponse c'est est-ce que tu connais, est-ce que tu sais comment faire un mixage? Est-ce que tu sais écouter ton morceau différemment, hein? Parce que très souvent, c'est oui, je suis pas content, ça sonne creux, ça sonne mat, c'est brouillis, j'entends mal mes instruments. Alors parfois, ça vient de problèmes de composition pure et dure, hein. Les instruments sont trop similaires, il y a trop de choses en même temps. Très souvent, ça vient d'un manque de connaissances assez aigu, c'est ce que je réponds, c'est que tu brûles un peu les étapes, tu espères avoir un super son. Malheureusement, il te manque pas mal de billes. Alors, c'est pas une critique en soi, hein, c'est juste une réalité en fait. C'est que t'as pas tous les réflexes que va avoir quelqu'un qui fait ça depuis 10, 15, 20 ans, voire plus, et qui a développé, lui, une oreille beaucoup plus... une oreille assez différente finalement. Et du coup, ces problèmes de manque de clarté, de pas entendre bien tous les instruments, ça vient à... je vais pas te sortir une statistique bidon comme j'adore en sortir, mais allez, ça vient à 80% de problèmes d'EQ. L'EQ, c'est le plugin par excellence en production musicale, à tous les stades, hein, que ce soit au stade de la composition, de la prise de son, du sound design, mais aussi au stade du mixage, au stade du mastering. Également, l'EQ va être là, c'est le couteau suisse, hein, c'est lui qui va réaliser au moins la moitié de ton mixage. C'est vraiment c'est incontournable, hein, qu'on retrouve sur des autoradios, des systèmes hi-fi, sur tes amplis de guitare, sur les tables de mixage physiques, sur les tables de mixage virtuelles. Un plugin, voilà, à un clic de souris, tu peux lancer une EQ et ça va vraiment être ce plugin-là, cette composante-là de la production musicale. J'ai même pas envie de l'appeler plugin, mais voilà, nous on parle plutôt de MAO, donc on va quand même l'appeler comme ça. C'est vraiment cet outil-là qui va faire, sinon la différence, qui va en tout cas te mettre sur les bons rails. Puisque tout ce que tu vas faire par la suite, après avoir passé tes pistes et tes productions sous le scalpel de l'EQ, c'est vraiment un scalpel, tout ce que tu vas faire ensuite, ça va forcément un peu mieux fonctionner. L'EQ, c'est, si tu veux, c'est l'outil pour sculpter le son, hein. C'est ce qui va te permettre de couper des fréquences, de booster des fréquences, c'est ni plus ni moins que ça, hein. C'est ce qui te permet en fait d'agir à un autre niveau encore, hein, sur tes productions. Là où tel effet va avoir une incidence globale sur voilà, le sound design de telle piste. Mais l'EQ te permet d'aller hyper précisément jusqu'à juste choisir une fréquence et puis la booster ou la supprimer. Et c'est vraiment ça que c'est un outil magique, entre guillemets, parce que tu vas vraiment pouvoir corriger une quantité impressionnante de problèmes juste avec cet outil. Et puis, par là même, donner une identité, hein, à tes pistes dans tes morceaux d'une façon assez importante. Même si, voilà, malheureusement, c'est pas un truc miracle parce que souvent, la question qui vient ensuite dans les conversations, c'est du coup, est-ce que tu as des plugins à me conseiller? Ah oui, toujours. Ça, c'est la phase numéro 2. C'est que plutôt que de se remettre en question, on va se dire, jette la pierre à personne puisque c'est une erreur que j'ai faite moi-même, hein. On va se dire, il faut que je trouve un plugin, il faut que je trouve un outil qui va faire le boulot pour moi, parce qu'on est en 2010-2020 presque maintenant. Du coup, ouais, la technologie est là, je vais faire un clic de bouton et puis tout ira mieux. Ah, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors certes, il y a des super plugins qui sont plus ou moins onéreux. J'en ai quelques-uns. Je ne remets pas en cause leur capacité, leur qualité. Seulement, c'est pas magique. Dans de rares cas, ça va être magique. Tu vas foutre ton plugin et puis, oh putain, ma piste, elle est dingue, quoi. Sauf que tu peux pas te permettre de mettre le même plugin sur toutes tes pistes parce qu'au final, toutes tes pistes vont ressortir, vont être boostées ou je ne sais quoi. Puis au final, tu vas te retrouver avec la même chose, juste ce sera peut-être un peu plus fort et un peu plus défini, mais
ton mixage sera guère plus satisfaisant que ça. Les super plugins, c'est bien, mais c'est bien quand tu sais déjà te servir des plugins de base dans ton logiciel, quand tu as déjà compris comment fonctionne ce couteau suisse à la base, qui est dans tous les logiciels de son, hein, mais dans tous. Hein. Je pense que même dans Audacity, il doit y avoir une fonction d'équalisation. Tu vas vraiment le retrouver partout. C'est vraiment ça qui va faire la diff. À tous les stades d'ailleurs, vraiment, là on parle du mixage, mais il faut penser à cet outil-là à tous les moments de la création, parce que vraiment, il y a très très souvent des choses à faire. Hein. Alors évidemment, si tu regardes des trucs en ligne ou des vidéos, tu vas voir que tel mixeur utilise tel plugin SSL ou tel Pultec hardware, voilà, tu vas voir les prix, ça coûte une fortune. Puis surtout au final, moi tu me mets dans un studio à 200 000 €, je ne sais pas me servir spécialement du matériel, quoi. En tout cas, tout seul, je ne suis même pas sûr de se connaître où est le bouton pour allumer tel truc, tu vois. Bah oui, il faut être honnête, hein. Par contre, si j'ai quelqu'un pour m'assister et me dire, ça tu l'allumes comme ça, derrière, a priori, je sais utiliser les boutons. Parce que les boutons, tu les retrouves dans les logiciels et ça, j'ai appris à le faire. Et du coup, tu vois des super mixeurs ou des professionnels utiliser des outils un peu qui brillent, quoi, qui sont pros, qui sont meilleurs que les outils qu'on a nous directement dans Ableton, Cubase, Logic, etc. Mais à ton niveau, tu auras beau avoir la plus grosse collecte de plugins, si tu ne sais pas de base te servir de l'EQ, si tu ne sais pas de base écouter les fréquences, si tu ne sais pas de base savoir que tel boost ou tel cut à tel endroit, ça va avoir telle incidence sur le reste de ta track, sur le reste de ton mix, c'est pas ça qui va te changer la vie. Pourquoi ces mecs-là, ils te montrent ça? C'est que eux, ils ont ils sont à un stade avancé, très avancé. Et pour eux, ce qui va faire la différence à leur niveau, c'est effectivement tel matériel qui va donner telle coloration, tel plugin qui permet de faire telle fonctionnalité supplémentaire. Parce que eux, les bases, ils les ont, les oreilles, ils les ont. Le travail du mixeur, c'est un travail qui a de hautes compétences, à la fois techniques, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, artistique, surtout au niveau des oreilles en fait. Savoir comment écouter la track différemment. J'en parle dans une des vidéos sur l'oreille du mixeur, mais c'est vraiment ça dont il est question avant tout, avant même de savoir se servir des plugins, c'est savoir comment on écoute pour savoir ensuite, quand on bouge tel ou tel plugin, quelle incidence réelle ça a sur ce qu'on entend. Évidemment, moi je ne remets pas en cause tous les plugins. Des fois on pourrait croire que je fais un peu la chasse à ça, au matos et tout. Non, moi je rêverais d'avoir une pièce dédiée avec du matos de dingue. Et où j'ai juste à appuyer sur 2 boutons et hop, et tourner des potards physiques et vraiment entendre en même temps que je tourne l'incidence que ça a sur ma musique. Je vais pas te le cacher, moi ça me fait rêver, mais je reste à ma place, tu vois, je progresse lentement mais sûrement. Et surtout, j'essaie de garder cet adage, on dit souvent qu'un ouvrier a des bons outils, un bon ouvrier a des bons outils. Ok, mais c'est pas les bons outils qui vont faire le bon ouvrier. Le bon ouvrier, il aura déjà appris à se servir d'outils basiques, d'outils qui leur a déjà fait ses armes sur du matériel de moindre qualité. Si tu débutes plus ou moins en production, en mixage, tu dois sûrement faire comme moi je l'ai longtemps fait, comme on l'a tous fait en fait. Tu bouges les potards dans tous les sens, tu appuies sur les boutons, tu tournes les trucs, en espérant que ça change quelque chose. Très souvent tu trouves un potard, ça booste le volume, tu te dis oh, ça m'a l'air un peu mieux. Puis t'en restes là, quoi. Puis, sauf que c'est quelque chose que tu vas faire un peu de façon systématique sur toutes les pistes qui te dérangent, les choses que tu entends mal, les choses que tu entends peu. C'est très souvent ça, on a besoin d'entendre. Sauf qu'on se focalise sur un point et puis on oublie vraiment ce tableau d'ensemble. On oublie parce qu'on a du mal à avoir ce recul, cette expérience et surtout cette écoute particulière. Parce que vraiment, le problème, il vient de 2 choses. Hein. On ne sait pas se servir du matériel, ou peu. C'est vraiment un manque de connaissances techniques, de méconnaissance de l'outil. Voilà, je tourne le potard de fréquence, mais il ne se passe rien. Oui, parce que le potard de gain à côté, tu ne l'as pas bougé, tu vois. Et très 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 souvent, ça vient de là. Donc ça, c'est le premier truc, c'est qu'on ne sait pas, on sait mal se servir des outils. Et le deuxième, c'est vraiment ce point, j'insiste lourdement, mais parce que pour moi, c'est le truc numéro 1, quoi. C'est qu'on ne sait pas écouter. C'est vraiment un truc qui est occulté, quoi. Très souvent, on n'en parle pas ou peu ou pas assez pour se concentrer sur le côté outil. Et je trouve que dans les tutoriels qu'on peut trouver, ça me manque, quoi. C'est vraiment développer cette foutue oreille du mixage
comprendre que c'est pas la même. C'est pas la même que l'oreille du zikos, l'oreille qui compose. Tu vois, quand tu avances ensuite et que tu composes beaucoup avec le TMAO, comme moi personnellement je le fais, bah ouais, à force, tu as vite des réflexes, tu vas vite tout de suite faire des petites choses qui vont te permettre de tout de suite être plus satisfait de ton rendu, tu vois. Mais avant de faire ça, bah, malheureusement, tu passes du temps à ramer. Puis cette oreille-là, elle prend du temps à se développer, quoi. C'est vraiment une autre manière de voir, d'entendre sa musique et avec un certain recul, hein. C'est aussi pour ça d'ailleurs que souvent on fait appel à des personnes extérieures pour finaliser nos musiques, pour avoir un petit peu ce point de vue, ce recul extérieur et puis cette différence d'écoute, hein. Parce que le mec qui va recevoir tes pistes de ton titre à mixer, ben, déjà il n'est pas attaché émotionnellement au titre, puis surtout derrière il va entendre différemment les choses, tu vois. Ça va pas l'empêcher d'apprécier ou non ton titre, mais lui il va entendre les recouvrements de fréquences, il va entendre les grincements, des résonances qui sont pas agréables, des choses qui, toutes cumulées les unes avec les autres, ben, participent à un mixage qui est brouillon et à une track qui finalement est bien en deçà de ce qu'elle pourrait être. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces compétences-là, ben, elles s'apprennent, hein. Alors elles s'apprennent à la fois sur le tas, à force d'expérience, à force de finir des morceaux, hein. C'est vraiment le mantra de cette chaîne. Tu vois, de compléter des choses, de finaliser des projets. Vraiment, c'est un truc... ta qualité, elle monte comme ça de palier en palier. Et chaque album, chaque EP, chaque titre que tu vas sortir, ben, il sera un peu meilleur que le précédent. La mauvaise nouvelle, c'est que ça prend du temps. Ni plus ni moins, c'est incontournable, c'est qu'on est tous obligés de passer par là. Beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, beaucoup de titres, hein, comme je te l'ai dit, beaucoup de titres à essayer de terminer. Et accepter que malheureusement ils ne sont pas si satisfaisants que ça. Et surtout, c'est une compétence qui... en tout cas, j'ai l'impression, se développe perpétuellement. Donc on est dans une formation continue, dans un apprentissage perpétuel. Je continue de développer cette oreille, elle s'affine un peu, je trouve, avec le temps, mais elle se développe lentement, mais sûrement. Je continue aussi de me perfectionner, de m'affiner. Est-ce que je suis entièrement satisfait? Non, hein, mais j'accepte cette imperfection. Par contre, est-ce que je suis plus content qu'avant? Oui, parce que je vois le chemin que je parcours, je vois la progression et je vois que ça s'améliore et que les choses sont pas figées, tu vois. Et quand je réécoute de temps en temps les vieux trucs que j'ai faits, je me dis putain, Dieu merci quoi, ça va, j'ai progressé. Puis surtout, du coup, j'ai moins peur de partager mes sons, j'ai moins honte de les réécouter, ou j'ai moins honte quand on me dit ah tiens, j'ai écouté ton album l'autre coup, tout c'est cool. Et je me dis qu'il y a quelques horreurs, mais a priori c'est écoutable, c'est pas si sale que ça. Chose qui n'était pas le cas il y a un moment, crois-moi. La musique moi que je fais, elle répond à peu près à mes standards esthétiques, à mes critères perso, et c'est ça qui compte au final. C'est d'avoir un certain niveau d'exigence sans chercher à nécessairement avoir un truc de taré, parce que c'est le meilleur moyen pour rien faire, mais avoir suffisamment d'exigence pour à la fois atteindre à peu près ce niveau-là, et puis être assez satisfait et être assez fier de ses titres, et être assez fier de sa musique pour justement faire avancer son projet et progresser de la sorte. Parce que la finalité, c'est vraiment ça, quoi. C'est tout ce qu'on fait, c'est pour sa musique, c'est pour améliorer son projet, améliorer son propos artistique, et que les outils, encore une fois, on les met au service de l'art, hein. C'est pas on tripote des EQ juste pour tripoter des EQ, c'est on tripote des EQ parce que ça va servir à avoir de meilleurs morceaux, à avoir une satisfaction auditive, à la fois pour nous, puis pour les gens qui vont écouter, qui sera supérieure en fait. Si tu veux te mettre en action, aller de l'avant et progresser dans tes compétences, ton apprentissage de cet outil indispensable qui est l'EQ, et qu'on retrouve vraiment à tous les niveaux quand on compose sa musique dans son home studio, j'ai préparé une nouvelle formation qui s'intitule Comprendre l'EQ. Alors là, je me suis lâché, hein. Il y a plus de 6 heures de cours en vidéo, et je me suis lâché parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis j'ai surtout un peu conçu aussi comme une espèce de petit mantra, tu vois. Je vais répéter des choses un peu tout au long du cours, des choses qui, j'espère, vont un petit peu infiltrer dans ton cerveau, t'aider à changer un peu ta manière de voir les choses, d'écouter les choses surtout. Ton mindset, c'est vraiment pour moi l'essentiel, ce que j'ai dit, c'est développer cette oreille, changer cette écoute. C'est pour moi vraiment le plus important, hein, au-delà d'apprendre les fréquences ou d'apprendre à bouger tel potard dans telle situation. C'est vraiment surtout modifier sa manière d'écouter. Tu vois le film Matrice, à un moment, Neo il passe au stade supérieur, et il voit les numéros, il voit le monde, le code informatique de la matrice. C'est un peu ça.
C'est un peu ça, c'est vraiment, on a switché et du coup on entend différemment les choses et on comprend notre musique aussi d'une façon un peu différente. Alors on va voir hein, qu'est-ce que l'EQ évidemment, comment s'en servir, dans quel contexte, les différents types d'EQ parce que tu vas peut-être te retrouver face à différentes choses. Aussi voir évidemment les caractéristiques d'une EQ, hein, à savoir qu'est-ce que c'est tous ces potards, à quoi ils servent. On va aussi voir, alors là c'est vraiment plus des aspects mindset, mais 6 points très importants à propos de l'EQ. C'est des règles, des genres de règles un petit peu essentielles qui vont te servir en fait tout au long de tes futurs mixages. Hein. On va voir comment développer son oreille de mixeur, connaître les fréquences, comprendre en fait les fréquences, surtout comprendre ce que c'est les enjeux, hein, que sont les fréquences, le recouvrement de ces fréquences, le fait de creuser dans ces fréquences. Parce que voilà, c'est quelque chose que je vais répéter tout au long du cours, mais ton titre, c'est la fête aux fréquences, quoi. Il y en a des fréquences dans tous les sens, qui se bousculent, qui se battent, et ton boulot, ça va être, avec l'EQ, d'essayer de donner une place à chacun. Alors on va bien sûr aussi voir des exemples concrets hein, pour de la batterie, kick, snare, pour des basses, pour des guitares, pour des sons de nappe. On va aussi voir comment être créatif avec l'EQ, parce que l'EQ, c'est pas un simple outil correctif pour le mixage, mais comme je te l'ai dit, hein, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser en sound design, en créativité. Donc on va aussi voir des choses qui vont dans ce sens-là, qui j'espère vont te donner des idées pour être plus créatif. On va voir comment donner la couleur hein, à telle ou telle piste. On va voir aussi comment trouver et corriger une erreur avec l'EQ, ça c'est super important, c'est un des trucs fondamentaux. Quand on a cette oreille-là, on va entendre des choses qu'on n'entendait pas. Et l'EQ va être là pour nous permettre de corriger ces choses qui peuvent être vraiment dérangeantes et qui surtout cumulées les unes avec les autres, voilà, ça va être une résonance dans telle fréquence qui finalement prend le dessus et tu te rends compte une fois que tu l'as entendu que tu n'entends plus que ça. Peut-être ça va se percuter avec pareil une résonance d'une guitare. Voilà, c'est des choses, on va apprendre à les identifier et à les supprimer. Et puis bien sûr, je vais faire un mix sous tes yeux, 100% avec l'EQ, pour que tu vois un peu plus en contexte les choses, comment tu peux actionner cet outil-là. Et surtout, te dire que voilà, tout le travail que tu vas faire avec l'EQ, ça va te permettre de gagner du temps par la suite sur ton mixage. Hein, et que tout ce que tu vas mettre ensuite dans le mixage, si déjà tu as fait ce travail-là au niveau de l'EQ, tu vas quand même gagner en niveau hein, dans tes productions, c'est évident. Donc là, vraiment, c'est un truc assez dense, mais en même temps, je pense, assez digeste, qui vraiment mélange théorie et pratique, qui va, je pense, te donner plus de clés pour vraiment comprendre l'EQ. C'est vraiment pour ça que ça s'appelle comprendre. Pour intégrer quelque chose, je pense qu'il faut le comprendre. Il n'y a pas d'autre manière, quoi. Et surtout avec tous les outils. Donc je pense que je vais faire une série sur comprendre tel ou tel outil parce que vraiment, il y a tout un boulot à faire. Mais si on n'a pas les clés pour comprendre comment utiliser tel outil ou tel outil, on va faire caler dans le brouillard. On va agir comme ça un petit peu au petit bonheur la chance. Et c'est pas ça qui va justement nous aider à aller plus vite, surtout derrière, à être plus productif, à finir plus de titres et à être plus satisfait de ces morceaux. Donc voilà, si tu veux accéder à la formation, il y a un lien en description. Tu as accès à des conditions particulières, en fait, c'est pas cher. J'espère que cette vidéo va t'être utile, va te titiller dans ta compréhension des choses. Est-ce que tu connais vraiment les outils que tu utilises? Que tu prennes le cours ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu te remettes en perspective. Tu te dises, ouais, peut-être qu'il faut que je me repenche un peu plus sur la question. Et voilà, et tu peux très bien trouver des ressources gratuites, mais voilà, moi je l'ai fait aussi, tu vas juste perdre du temps. Là, tu as un condensé, un gros condensé même. Les choses, elles s'imbriquent une fois que tu as changé ta manière de les voir, une fois que tu as changé ton mindset et ton écoute, qui est vraiment différent. Je rabâche les choses, mais c'est vraiment important de comprendre ça. C'est que l'écoute, hein, elle va être différente. Tu peux être un excellent musicien, un très bon compositeur, et malheureusement vraiment un piètre mixeur.
Si tu veux, ne serait-ce qu'avoir des maquettes convaincantes, tu peux pas forcément te permettre de payer des mixages sans arrêt. Il va falloir malheureusement développer ces compétences par toi-même. Donc voilà, cette formation-là pour moi, c'est un gros gain de temps. Après, peu importe que tu fasses ça dans ton coin, tout seul. L'idée, c'est vraiment que tu comprennes que les bons ouvriers ont de bons outils, mais que c'est pas les bons outils qui ont fait les bons ouvriers. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.